Bonjour, je suis Céline, magnétiseuse, énergéticienne, maître Reiki, formatrice en magnétisme et en création et gestion d'entreprise de thérapeute. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question que l'on m'a posée sur les différents réseaux sociaux et bien sûr que mes nouveaux, on va dire, étudiants en formation de magnétisme se posent à chaque fois et qu'on répond très rapidement lors de cette formation, c'est comment fonctionne donc le magnétisme. Donc, avant de vous parler concrètement du magnétisme, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et donc aussi à mettre la petite cloche qui vous permettra d'avoir toutes les nouvelles vidéos. Alors, vous pouvez aussi vous abonner à mes différents réseaux sociaux comme Instagram et vous avez donc aussi Facebook. Petite information sur Facebook. Récemment, j'ai été éjectée en tant qu'admin de ma page Céline Magnétiseuse Maître Reiki. Mais heureusement, quelque part, j'ai encore un lien, tant que je l'ai, qui est ma community manager qui s'appelle Marie, qui elle peut encore publier des choses dessus. Donc vous pouvez encore suivre cette page-là. Mais je vais plutôt vous inviter à suivre la page dorénavant de Céline Formation, qui va être du coup ma nouvelle page dorénavant, parce qu'effectivement, je ne sais pas pourquoi j'ai été éjectée en tant qu'admin. Piratage ou pas, c'est possible parce que j'ai eu déjà des petits soucis là-dessus et on a même voulu prendre ma chaîne YouTube, mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. N'hésitez pas, mettez-vous donc à la page, c'est le cas de le dire, et suivez donc Céline Formation sur Facebook. Il n'y a pas encore d'Instagram sur Céline Formation, mais il y a quand même l'Instagram de Céline Magnétiseuse Maître Reiki qui fonctionne toujours et là où je peux aussi donc être admin. Donc, comment fonctionne le magnétisme ? Il y a beaucoup de personnes qui se posent plein de questions parce que souvent on a pu dire que le magnétisme c'était une histoire de don. Il y a encore même quelques commentaires où je peux avoir, où on me dit que c'était presque sacrilège de faire du magnétisme parce que c'était le don de Dieu, etc., etc. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, on pouvait parler donc de dons. Moi, à l'époque de mon père, qui lui conjurait donc les brûlures, on pouvait peut-être parler de dons, même si moi je le voyais pas comme ça, puisque je voyais quand même que même sans rien apprendre, j'avais quelques effets sur mes animaux, puisqu'il y avait que les animaux que je pouvais faire à l'époque, sans avoir forcément de prière, sans avoir forcément de paroles que je pouvais dire, puisque mon père m'avait bien dit le jour où je te donnerai la prière, je n'aurai plus de pouvoir. Il n'a pas eu le temps puisqu'il est décédé donc avant et ça n'empêche pas que je peux quand même transmettre donc l'énergie du magnétisme via donc plusieurs choses que je vais vous expliquer. D'accord ? Et c'est souvent, ça c'est ce qui bloque un petit peu les personnes et les croyances, puisque ça reste une croyance limitante, comme quoi on a besoin qu'on nous transmette ce don pour avoir quelque chose. Or, il se trouve que moi je suis la preuve vivante quelque part. Mon père n'a pas eu le temps de me le transmettre et pourtant j'arrive très bien à soulager les personnes. J'arrive très très bien donc à pouvoir aider, Et des fois ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas du tout, comme pour tout le monde. Même ceux qui avaient les dons, des fois, ça ne fonctionnait pas. Et c'est tout à fait normal. D'accord ? Alors, je vais parler de deux manières de transmettre le magnétisme, puisqu'effectivement, je parlais des magnétiseurs de l'ancien temps. Tout simplement parce qu'il en existe encore quelques-uns. Mais à l'époque de mon père, par exemple, on va dire qu'on donnait de sa propre énergie vitale. On ne transmettait rien du tout, au contraire, on prenait quelque part le mal pour en fait donc redonner de la nouvelle énergie. C'est pour ça que quelquefois, il y a des personnes qui ont peur justement de faire une formation en magnétisme parce qu'ils se disent « Ah là là, on va prendre de mon énergie vitale, ça ne va pas le faire ». Et puis, il y a d'autres personnes qui vont utiliser ce qu'on appelle les énergies telluriques, les forces de la Terre pour faire donc du magnétisme. Donc là, c'est une manière de pas trop prendre de son énergie vitale, mais si on prend que de l'énergie tellurique, effectivement, on aura quand même une partie de notre énergie vitale donc qui va partir.
Donc tout ça fait que si on prend donc l'énergie, on va dire des personnes que l'on soulage et puis on redonne de sa propre énergie, on va au fur et à mesure, je dirais, diminuer son capital santé, son capital d'énergie vitale, donc diminuer au fur et à mesure son capital de vie. Donc en tout cas, c'est comme ça que ça se passait dans l'ancien temps. Il existe encore dans d'autres, je dirais encore des magnétiseurs, voilà, qui font comme ça. Mais je les invite vraiment à ouvrir, je dirais, leur réception, d'ouvrir vraiment cette capacité, je dirais d'ouvrir un petit peu plus au-delà de leurs croyances limitantes pour comprendre qu'on peut faire différemment. Et d'ailleurs, c'est ce que je propose moi lors de mes formations en magnétisme afin que l'on ne prenne pas notre énergie vitale et qu'on puisse effectivement faire une séance de magnétisme sans prendre de notre énergie vitale. Alors, la manière dont on peut faire lorsque l'on fait du magnétisme à l'heure actuelle, et en tout cas c'est comme ça que je le transmets, c'est-à-dire que j'ai capté non seulement les énergies telluriques c'est les énergies de la Terre, mais j'ai capté aussi les énergies qu'on dit cosmiques, donc les énergies du ciel. Parce qu'effectivement, un être humain, comme la Terre, a besoin en fait de l'énergie aussi bien terrestre que de l'énergie cosmique. C'est une histoire, on va dire, de polarisation, etc. Je ne vais pas aller dans les détails parce que sinon on en aura pour une heure. Voilà, c'est simplement comprendre que si on n'a pas ces deux énergies, en tant qu'être humain, on ne peut pas vivre. Et d'ailleurs, ce sont ces deux énergies qui a besoin de transmettre auprès des personnes qui viennent vous voir en tant que magnétiseur pour pouvoir rééquilibrer ce magnétisme qui est en eux et surtout pouvoir leur permettre de récupérer, je dirais, leur système d'autoréparation. J'aime bien dire comme ça parce que quand une personne se coupe, généralement, on voit qu'au fur et à mesure des jours, parce que c'est souvent même quelques heures, déjà le doigt se transforme, la cicatrice se transforme pour après disparaître. Là, le corps, il a un potentiel, on va dire ça comme ça, de capacité d'autoréparation. Et des fois, cette capacité, pour X raisons, c'est vrai que lors des formations en magnétisme, j'explique, c'est X raisons, mais là c'est pareil, ça peut durer très longtemps parce que j'explique tout ça sur plusieurs jours en formation. Il faut savoir que pour X raisons, il va y avoir des blocages, il va y avoir des choses qui font que, on ne pourra pas avoir ce plein potentiel d'autoréparation. Donc, ce qui se passe quand une personne vient voir un magnétiseur, un énergéticien, on va utiliser ces différentes énergies, ces énergies qui sont autour de nous, qu'on va capter, et ce sont ces énergies-là cosmotelluriques que l'on va retransmettre à la personne. Alors oui, ça passe par notre intermédiaire. Alors souvent, on capte les énergies cosmiques via notre chakra coronal qui se situe au-dessus de notre crâne. Et puis, les énergies telluriques, on va les capter surtout au niveau du dessous des pieds, au niveau du chakra des pieds, d'en dessous les pieds, qui est d'ailleurs très important puisque c'est par là aussi qu'on peut évacuer certaines énergies usagées. Donc voilà, c'est important de capter toutes ces énergies, et quand on capte ces énergies, elles vont se retrouver au niveau du chakra du cœur pour être redistribuées après au niveau de nos mains, de notre chakra d'humain, donc qui se trouve à ce niveau-là. Et pour savoir exactement où se situe votre chakra de la main, il faut vérifier votre main. Il y a une sorte de M qui est présent ici, et en fait à la pointe du M là en bas, c'est ici que se trouve votre chakra de la main. D'ailleurs, quand on appuie un peu trop, ça peut ne pas être très très agréable. Donc c'est en captant ces énergies cosmotelluriques que l'on retransmet à travers nos bras et nos mains que on va pouvoir aider les personnes qui viennent nous voir. Et c'est pour ça qu'on ne va pas prendre de votre propre énergie vitale. Et que même personnellement, ça dépend des journées, mais des fois je peux aller entre 5 personnes dans la journée, et il m'arrive encore de faire des fois 7 personnes dans la journée. Et le soir, je peux pas dire que je suis épuisée, c'est pas du tout ça, au contraire, je suis même plutôt bien. C'est juste que une fois que j'aurai arrêté mon activité, que j'aurai été éventuellement chercher mes enfants pour les ramener à la maison, que je me pose, là ouais, j'ai la fatigue, mais d'une journée normale, comme ce que je pouvais avoir avant quand j'avais un travail qu'on dit alimentaire, voilà. Donc c'était simplement
ça, vous expliquer que c'est important de bien comprendre ça. Donc, soit vous avez la possibilité de faire comme les anciens magnétiseurs et de capter votre propre énergie vitale, en tout cas de redistribuer votre propre énergie vitale, ou alors de transmettre via donc votre, je dirais, votre canal de réception de l'énergie cosmotellurique. Alors, si toutefois le magnétisme vous plaît, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, voire même si vous avez envie de vous former au magnétisme, écoutez, je suis là aussi pour ça, pour transmettre donc mon savoir, tout ce savoir que je peux avoir depuis plus de 30 ans maintenant, que ça soit dans les, je dirais, magnétismes traditionnels, que ça soit dans tout ce que j'ai pu apprendre, puisque je me forme chaque année. Donc, on est dans du magnétisme pranique, on fait beaucoup de magnétisme quantique. Et c'est vrai que si ça vous intéresse, écoutez, vous avez tous les liens donc en dessous de cette description, en dessous ou au-dessus selon le réseau donc, qui sera distribué. Et donc, je vous invite à cliquer sur le lien pour prendre un entretien téléphonique avec moi. Et puis, on pourra en discuter. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations aussi sur mon site de Céline Formation, où vous aurez donc la possibilité de voir donc, les programmes, que ça soit en tant que particulier, puisque vous avez effectivement une page que pour les personnes qui font ça entre guillemets pour leur curiosité, et vous avez une page pour les professionnels. Alors cette page dédiée aux professionnels, c'est simplement parce que comme Céline Formation est un organisme qui est certifié Calliope, les thérapeutes et éventuellement donc certains chefs d'entreprise plutôt dans le bien-être peuvent bénéficier d'un remboursement, que ça soit partiel ou alors total de leur formation. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas, allez-y, renseignez-vous, cliquez pour avoir un entretien téléphonique avec moi, je me ferai un plaisir de pouvoir vous rappeler à l'heure qui vous sera donc le plus convenable pour vous. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, pensez à partager. Et moi, j'aimerais bien savoir en commentaire si le magnétisme vous appelle. Et vous, en tant que collègue, je dirais magnétiseur, vous, comment vous procédez? Est-ce que vous êtes plus dans le côté traditionnel, ancien, ou alors est-ce que vous procédez différemment, avec une énergie beaucoup plus pranique ou quantique? Est-ce que vous utilisez plutôt les énergies cosmotelluriques? Donc allez-y, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai heureuse de pouvoir vous lire et vous répondre. Et je vous dis du coup à très bientôt et je vous dis ciao ciao!